Abedendi bana bamu yani omba Abedendi bino bemu owe jino Abedendi bana bamu yani omba Yesu odikanganga Yesu muno jambe odikanganga Yesu odikanga Yesu odikanganga Yesu muno jambe odikanganga Alléluia. Je suis la sœur Olga. Je n'aimais pas témoigner. Alléluia. Mon mari était pasteur, mais je n'aimais pas témoigner. Et je sors d'une correction. 6 mois, le Seigneur m'a bien puni, m'a bien malastré. Amen. Amen. Donc, je ne peux pas m'amuser. Le témoignage, c'est ce que le Seigneur aime. Et moi, je n'aimais pas faire ça. Nous étions dans un deuil et il m'a demandé de me lever, d'aller témoigner pour la personne. Je ne me suis pas levée. Lève-toi, va témoigner 2 fois. Je ne me suis pas levée. Arrivé à la maison, il m'a bien châtié depuis le mois d'avril jusqu'au mois, je crois, d'octobre. Amen. Amen. Donc, je ne peux plus m'amuser pour la question de témoignage. En cette journée même, ce que le Seigneur a fait pour moi, nous savons que quand nous remettons la journée au Seigneur, c'est lui qui conduit la journée. En cette journée, il a conduit ma journée, comme c'était un vendredi aussi. Nous sommes souvent dans le désert le vendredi, le soir. Depuis la matinée, j'ai dit que je ne vais nulle part. Je n'avais pas de poisson à la maison, j'ai dit que je ne vais nulle part. J'ai fait le riz sauté. Il était déjà même 18 h. Je vois un enfant qui sort de la pêche. Il me dit, maman, viens prendre le poisson. J'ai amené la cuvette. Je ne lui ai rien demandé. Ma soeur dit, maman, viens, apporte la cuvette, je te donne le poisson. Il a mis le poisson. Et j'ai fait ça là, avant d'arriver ici. Je n'ai même pas mangé. Amen. Amen. C'est pourquoi, parce que j'avais remis la journée à l'Éternel. J'avais bien l'argent pour aller acheter. J'ai dit non, je ne dépense rien aujourd'hui. Et le Seigneur a agi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux glorifier le nom du Seigneur. Ah, ce cantique, je vais me chanter un seul verset. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton siècle, au lieu de baisser la tête, Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Vivra en adorant combien le nombre en est grand. Amen, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Vous avez compris les enfants? Hein? On n'est pas venu jouer ici, d'accord? Je sais que beaucoup de personnes ici me reconnaissent. Certains m'ont donné des noms. Certains m'appellent de blanc. Ouais. Soit pour se moquer de moi, soit parce qu'ils ignorent mon nom. Mais seulement, j'ai appris à ne rien rejeter. J'ai appris à accepter ces noms-là. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. C'est ce que maman Olga vient de dire. Qui m'a poussé à me lever. Depuis le début de ce programme, on vous prêche un Dieu qui bénit. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui aime. Mais maman Olga a dit quelque chose. Que parce qu'elle n'avait pas témoigné, elle a été châtiée par Dieu.
Je ne sais pas si tu prends ça à la légère, tu comprends bien ce que ça veut dire. De la même manière que toi, le père, toi, la mère, tu peux châtier ton enfant à la maison. Parce qu'il n'a pas fait quelque chose que tu lui as demandé de faire. De même, le Dieu dont on te parle ici, on te prêche depuis le début, peut aussi te punir parce qu'il t'a demandé de faire quelque chose que tu n'as pas fait. Quand la Bible dit aux enfants, honore ton père et ta mère, c'est l'un et le seul commandement qui est rattaché à une promesse, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Amen. Ça veut dire que peu importe ce que ton père est ou ta mère est, ton père peut, ou ta mère, ton parent peut être fou, honore-le. Ton parent peut être sorcier, honore-le. C'est de ça qu'il Peu s'agit. importe ce que ton parent est, C'est de ça qu'il s'agit. honore ton père et ta mère, Amen, amen. afin que tes jours se prolongent sur la terre. Mais quand ton père va te dire, va me puiser de l'eau, tu vas refuser d'aller puiser de l'eau. Si tu as vu ton père refuser de le faire à son père, ne le fais pas aussi la même chose. Non, je parle parce que j'ai subi quelque chose. J'ai appris à voler l'offrande. Non, je dis, je suis dans la présence de Dieu. J'ai appris à voler l'offrande. On m'a appris à voler l'offrande quand on vient avec la sébille là. Hein? Au lieu de donner, moi je vole l'offrande. Je ne connaissais pas Dieu à cette époque-là. Amen. Mais aujourd'hui je le connais. Alléluia. Et c'est un témoignage pour moi. Amen. Moi qui y ai volé l'offrande, aujourd'hui je prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Je me moquais des membres des églises qu'on a, comme vous nous appelez aujourd'hui. Alléluia. On dit, je me moquais de ceux des églises de réveil. Je me rappelle à l'époque, j'habitais au quartier Zaïre, là au Carrefour Mianda. La true church est quelque part au fond là. Quand ils passaient, je me moquais d'eux. Assis avec ma bouteille de 33, mon bâton de cigarette ici, je me moquais d'eux. Non, je parle, voilà les liens, dès qu'on est. Et c'est que je buvais, je fumais. Il y a Aaron là-bas derrière. C'était mon compagnon dans l'alcool, l'audation. Amen. Et voilà, je parle. On est là-bas derrière. Délivrance. Amen. Voici Tatiana. On était des élèves à Saint-Mélima. À cette époque-là, je fumais déjà. Voici Tatiana. Yes. Donc, le Dieu là, s'il a pu m'enlever dans tout ça, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Mais seulement, hein, arrêtons de nous amuser, de blaguer. Yes. Parce que le temps est court. Oui, le temps est court. Amen. C'est ça l'expression. Rachetons le temps. Yes. Moi, je n'ai pas été pendant le programme. On parle des ouvriers la 11e heure. Tout le monde dit, ah, depuis que Jésus a dit que je reviens bientôt, je reviens bientôt, ça fait plus de 2000 ans. C'est maintenant alors qu'il revient. Yes. Ça va venir très proche là où nous sommes, toi et moi, là maintenant. Pour ça, nous ne nous amusons plus. Arrêtons de blaguer. Arrêtons de blaguer. La coutume et l'habitude que nous avons dans nos villages ici, de mépriser nos parents. Arrêtons ça. C'est ça qui est à l'origine de beaucoup de nos problèmes. Arrête, toi mon enfant, arrête de te moquer, de mépriser ton père. Parce que ton père est un pauvre pécheur
Il va en mer avec la pagaie, il ramène 2 poissons qu'il vend à 3 000, 5 000. Tu le méprises parce que tu aurais souhaité que ton père ait une grosse voiture. Arrête ça. Dieu a voulu que ce soit lui, que c'est lui qui soit ton père. Amen. Respecte-le, honore-le. C'est toi qui dois là, c'est toi qui dois acheter la voiture à ton père. Pour ça, honore ton père. Et Dieu va te donner la sagesse, l'intelligence pour fréquenter. Amen. Amen. Pour réussir dans tes études. Amen. Honore ton père et ta mère. Si tu commences par le faire avec ton père, tu vas honorer le père du voisin. Yes. Tu vas honorer un inconnu en route. Eh oui. Et cet inconnu-là sera capable de se dire, moi je m'occupe de tes études. Alléluia. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour venir te donner la bénédiction. Il va passer par un homme. Et ceci est rattaché à ton comportement. Tu peux ne pas fréquenter l'église. Tu peux ne pas venir à l'église. Mais quand tu as un bon comportement à la maison, Dieu voit ça. Et il va envoyer quelqu'un qui va t'aider. Aujourd'hui, vous avez dit que moi, je suis vieux. Que vous avez dit que je n'ai plus besoin d'un père. Mon père est mort, ma mère est morte. J'ai encore besoin d'eux. J'ai encore envie de les voir, j'ai encore envie de causer avec eux. J'ai encore envie de leurs conseils. Mais ils ne sont plus. Vous avez encore vos parents. Quand ton père est déjà couché, toi tu es encore dehors. Délivrance. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Ah oui, Seigneur. Quand on chante l'amour de Dieu est si merveilleux, il est si haut, personne ne peut le surpasser. Il est si bas, on ne peut pas le rabaisser. Il est si large, on ne peut pas le contourner. Ce n'est pas parce que tu n'es pas chrétien que tu ne vis pas l'amour de Dieu. Le souffle de vie, là, c'est déjà une expression de l'amour de Dieu. Mais maintenant, c'est à toi de répondre à son amour en marchant selon ses voies, c'est-à-dire en donnant ta vie à Christ. C'est ce que ça veut dire, point final. Ce n'est pas compliqué. Je ne suis pas venu prêcher, excusez-moi. Mais c'est maman Olga qui m'a amené, qui m'a poussé à parler. Dieu bénit, Dieu sauve. Amen. Et il punit aussi. Yes. Mais il punit surtout ceux qu'il aime. Si maman Olga a témoigné aujourd'hui, pour nous qui s'attachons au Seigneur, que cela nous serve de leçon. Amen. Qu'on tire une leçon de cela. Que ce que le Seigneur nous dit de faire, qu'on le fasse promptement. Merci. Amen, 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 amen. Les témoins.